Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle semaine d'éclairs d'infos. Aujourd'hui, je voulais juste vous donner un petit message. Il y aura 4 éclairs d'infos cette semaine et non pas 5. Parce que je veux réaliser un test. Je me suis rendu compte que l'épisode du samedi n'était finalement pas bien représenté. Il n'avait pas tellement le temps de se développer et d'être vu avant d'être remplacé par la vidéo du lundi. Donc je veux lui donner un petit peu plus d'impact et de temps pour faire le score qu'il devrait faire. Donc l'épisode sortira vendredi à midi et à la place de l'éclair d'info. Et samedi dimanche, vous serez tranquille, vous n'aurez pas de notification du choucroute garage. Allez, on démarre. Après la pénurie de carburant, voici le nouveau croque-mitaine qu'on nous sert matin, midi et soir dans les actualités, les coupures de courant. Mais est-ce vraiment un problème pour la mobilité électrique ? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer à paniquer, voyons où en est la situation actuelle et surtout, s'il y a vraiment lieu de s'inquiéter. À ce jour, ce sont 38 réacteurs nucléaires sur 56 qui sont en fonction et qui produisent du courant. Avec les 5 réacteurs supplémentaires qui seront redémarrés d'ici la fin de l'année, la production de courant en France est assurée si les conditions météo prévues se vérifient. Avec une liaison renforcée de l'interconnexion avec les pays du nord de l'Europe, cela devrait nous permettre de passer un hiver sans coupure, selon les prévisionnistes du secteur. Toutefois, afin de pallier au pire, voyons comment on prévoit, gère et finalement évite les coupures de courant en voiture électrique. Il existe plusieurs façons de savoir si une coupure de courant est prévue dans votre région. Premièrement, vous pouvez consulter les sites web ou applications des services météorologiques pour savoir si des conditions météorologiques extrêmes sont prévues dans votre région. Cela influencera bien entendu la consommation électrique. Deuxièmement, inscrivez-vous à un système d'alerte de coupure de courant offert par les compagnies d'électricité. De nombreux fournisseurs de courant proposent ces services et vous envoient une notification par email ou SMS lorsqu'une coupure de courant est prévue dans votre région. Enfin, utilisez l'application EcoWatt qui vous donne la météo électrique avec des prévisions à plusieurs jours. D'une manière générale, il est important de rester informé et de se tenir au courant des perturbations électriques prévues dans votre région, sans mauvais jeu de mots. Cela vous permettra de prendre les mesures nécessaires pour protéger votre maison et vos appareils électriques en cas de coupure de courant. Bon, maintenant, que faire pour votre voiture électrique lors d'une coupure ? Si vous êtes en train de charger votre voiture lorsqu'une coupure de courant intervient, il est important de la débrancher pour éviter des dommages au véhicule ou à votre installation électrique lors de la remise du courant. Lorsque de gros consommateurs démarrent, comme une pompe à chaleur ou un chargeur de voiture, un pic de courant peut intervenir. Éviter de démarrer tous les gros consommateurs en même temps permet de lisser les pics, ce qui préserve votre installation domestique, mais est également bénéfique au réseau électrique à grande échelle. Deuxièmement, si vous avez une voiture électrique, même peu chargée, vous pouvez utiliser ce qui vous reste dans la batterie pour aller charger hors de la zone de coupure, qui sera pour des délestages circonscrite à un quartier ou à un village. Vous n'aurez donc probablement pas très loin à faire pour aller vous charger. Troisièmement, si vous savez qu'une coupure de courant est prévue dans votre région, il peut être utile de planifier à l'avance et de vous assurer que votre voiture est complètement chargée avant que la coupure ne se produise. Cela vous permettra de continuer à utiliser votre voiture comme d'habitude. Reste à connaître les bons gestes pour éviter ces coupures. D'une manière générale, évitez d'utiliser des appareils électriques à forte consommation d'énergie comme les sèche-linges, les cuisinières ou les lave-linges lorsque le réseau électrique est fortement sollicité. Il en est de même pour la recharge de votre voiture. Si possible, rechargez pendant les heures creuses, lorsque la demande en électricité est la plus faible. Privilégiez les charges lentes sur une durée la plus longue possible afin de préserver une température idéale des cellules de votre batterie. Ainsi, au départ le matin, la voiture sera plus chaude, donc plus efficace et plus économe puisqu'elle n'a pas besoin d'être réchauffée. En plus, recharger lentement diminue la pression sur le réseau électrique lors des épisodes hivernaux. Et cela a de nombreux avantages environnementaux puisqu'on consomme la nuit une énergie moins carbonée que le jour. Les centrales thermiques à énergie fossile ne sont en effet démarrées que lors des pics de consommation. Limiter ces pics par de petites actions au quotidien permet ainsi de moins utiliser et moins polluer, sans aucune perte de votre confort. En conclusion, si la voiture à batterie n'est pas encore une alliée du réseau électrique comme ce sera le cas
lors de la généralisation des charges bidirectionnelles, elle n'est pas son ennemi non plus. Et avec une utilisation raisonnée, elle aide même à rendre notre électricité plus propre. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!